Au final, je me suis retrouvé dans une espèce d'économie plus. Bonjour, bienvenue à bord. Encore une fois, on poussait pour fermer les téléphones parce que sinon on serait pris ici pendant 1h30. Je sais pas vous, mais moi je voulais rentrer à la maison. Welcome on board. Hello, hello, bonjour à tous. Bah écoutez, prêt pour un nouveau départ. Sauf que là, bon allez, c'est à pondérer. C'est un voyage associatif. Je pars avec le groupe Creole Gospel Parts. Donc du coup, c'est pas un voyage vacances, mais on va essayer de profiter quand même. D'accord? Donc là, direction Montréal. Je pars avec Air Canada en Boeing 737 MAX 8. Donc priez pour moi. Non, je plaisante, ça va bien se passer. Et donc on part dans pas longtemps, direction la porte d'embarquement, d'abord la sûreté et tout. Et je vous emmène avec moi. Recommandation importante, vérifiez bien que votre autorisation de voyage électronique, l'AVE, ne contient pas d'erreur. Sinon, vous ne pourrez pas enregistrer. Bon, alors l'enregistrement des bagages c'est fait. Donc là, on va manger au snack Élysée. Le décollage étant prévu à 14h35, je joue donc la sécurité en déjeunant avant le départ, ne sachant pas non plus quelle prestation sera assurée à bord. Enfin, direction la salle d'embarquement. Comme beaucoup ont pu le constater, l'accès a été modifié suite à l'extension de l'aérogare avec l'ajout de bornes de contrôle et d'une nouvelle zone de sûreté beaucoup plus grande. L'embarquement se fait par zone en fonction de votre position dans la cabine ou de votre classe de voyage. L'avion du jour est un Boeing 737 MAX 8. La principale différence avec le 737 classique est qu'il dispose d'un moteur plus grand et plus économe en carburant. Niveau cabine, la classe affaires est composée de 16 sièges en configuration 2-2, avec plus d'espace pour les jambes, un repose-pied, une meilleure inclinaison du siège et une prestation chaude pour le repas. La classe économique compte, elle, 153 sièges en configuration 3-3. Chaque siège dispose d'un écran, ce qui n'est pas commun pour des vols moyens courriers. Je pense que j'ai pris un siège à l'avant. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus espacés parce que j'ai vachement d'espace pour les jambes. C'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès. En contrepartie, mon écran fonctionne pas. Donc sachant que j'ai dû payer pour ça quand même, je trouve ça nul quoi. C'est dommage. Les Boeing 737 conservent une ventilation individuelle au-dessus du siège. Des prises électriques et USB sont aussi disponibles en dessous du siège. La tablette est classique en un seul plateau. Les consignes de sécurité sont disponibles comme d'habitude dans la pochette de devant. Il y a aussi un menu avec des articles vendus à bord comme des repas chauds ou des boissons alcoolisées. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure. Nous voilà partis pour 5 heures de vol. Mon écran, qui fonctionne à nouveau, est réactif sans aucun ralenti. Le système de vidéo à la demande propose des films récents, des séries et des jeux. Il y a aussi les articles en vente comme les boissons, les repas, mais aussi les écouteurs qui ne sont pas gratuits. Mais si vous disposez de votre propre casque audio, il est possible de le connecter à l'écran sans problème. Et pour finir, la map qui permet de suivre le vol en direct. Alors déjà juste pour le service, donc a priori il y a 2 services. Donc il y en a un quelques minutes après avoir décollé. Il y en aura autre quelques minutes avant de se poser. Donc pour moi en général, les vols nord-américains c'est Ginger Ale.
Ah, c'est le meilleur. C'est le meilleur, mais de toute façon, le reste est payant. Ah, enfin, bon, il y a Sprite, Coca-Cola, etc. Mais Ginger Ale. Et puis, on nous a servi des espèces de bretzel aux herbes et à l'ail au beurre. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à. Le goût des bretzels est excessivement fort, pas trop agréable à manger. Les boissons, elles, sont servies un peu au compte-gouttes. Les toilettes ne sont pas spacieuses, mais elles font le job. Concernant l'inclinaison du siège, elle est plus importante que sur les vols moyens courriers que j'ai pu connaître en Europe, mais bien moins que sur les longs courriers. À quelques minutes de l'arrivée, c'est le second service avec les mêmes bretzels et les boissons. Nous voilà à Montréal avec un peu d'avance. Faute de place, il a fallu stationner 10 minutes sur un parking temporaire avant de pouvoir rejoindre enfin notre porte de débarquement. Voilà, donc bien arrivé à Montréal. Petit débriefage chaud rapidement de ce voyage. Alors c'est un vol court, hein. On était sur un 737. Donc du coup, on n'est pas sur des sièges ultra confort. Même si mon pitch était très généreux, le siège est un peu dur, on n'est pas sur du grand confort, quoi. Mais par contre, c'est suffisant pour 5 heures de vol, ça va, on arrive à le faire. Le service, c'est un service de moyen courrier, hein, donc il n'y a pas grand chose. Un verre de soda et puis voilà, mais il n'y a pas grand chose. Mais franchement, c'est bon, ça fait le taf et puis c'est cool, on aurait pu ne rien avoir. Bref, en tout cas, c'était bien, ça s'est bien fait et tout s'est bien passé. Bienvenue au Canada. Pas une grande aventure, mais juste voilà. Allez, à bientôt.